Tu sais que cette situation ne t'apporte plus rien. Tu sais que tu ne te sens plus bien dedans. Et pourtant, tu restes quand même. Pas par envie, pas par amour, mais parce que tu ressens trop. Et parce que tu comprends trop. Et si je te disais tout simplement que le problème actuellement n'est pas ton empathie, mais que personne ne t'a appris à la protéger? Salut mes petits papillons, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment protéger ton empathie, pour ne plus t'oublier et surtout ne plus être dans des endroits où tu ne devrais plus être. Quand tu es une personne empathique et sensible comme moi, tu as tendance à aider naturellement les gens sans rien attendre en retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu aides ces gens-là à accomplir leurs rêves, à changer de réalité, à atteindre carrément leur objectif de vie. Et tu es contente. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tu t'oublies. Et j'en suis même devenue dépressive. Parce que ça pompe ton énergie d'aider les autres. Donc après, l'énergie pour toi, il t'en reste plus du tout. Et j'étais comme ça avec tout le monde. C'est pour ça que mes petits papillons apprenaient à être seuls. Vous voulez passer au niveau supérieur? Vous voulez glow up? Vous voulez changer de réalité? Restez seul un moment. Stop toute interaction sociale, de distraction inutile à votre vie. Littéralement, il n'y a que comme ça que vous allez atteindre votre vie de rêve. Parce que vous savez le faire avec les autres. Vous pouvez aussi le faire pour vous. C'est juste que vous mettez trop cette énergie ailleurs et pas sur vous. Je vous jure, hein, même pas 10-15% d'énergie que je donnais aux autres, je me le suis donné à moi-même et j'ai vu une différence incroyable. Vraiment, ça change tout, 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 tout. Croyez-moi. Comprendre quelqu'un n'oblige pas à rester. J'ai mis énormément de temps à comprendre cela. Vous savez, mes petits papillons, l'empathie confond souvent excuse et explication. Vous savez, il y a des gens qui vont entrer dans votre vie et qui vont se dire, ok, elle comprend beaucoup de choses, donc forcément, elle va tolérer mes mauvais comportements. C'est pas parce que quelqu'un va mal, a vécu une vie très difficile ou une mauvaise journée, qu'il est en droit de vous manquer de respect. Ce n'est pas une excuse, c'est de la manipulation douce en plus. Vraiment pas. À partir du moment où on est tous des êtres humains, on choisit d'être dans la vie d'un tel ou un tel, on veut se donner le respect. On est bien d'accord. Vous respectez les gens. Même quand vous êtes énervé, vous ne dites pas des choses très graves. Pourquoi vous savez le faire? Parce que vous savez faire preuve d'empathie. Mais eux, vous acceptez leurs excuses quand ils ne le font pas. J'étais comme ça. J'étais comme ça et je comprenais pas pourquoi je l'étais. C'est parce que dans ma tête, quand quelqu'un allait mal ou dépassait mes limites, ben je me disais tout le temps, ah la pauvre, elle a vécu ça ou elle a passé une mauvaise journée. Non, ça n'excuse rien parce que toi demain, tu fais ça à cette personne, crois-moi à 100% qu'elle ne te dira pas, ah non, c'est rien. Elle n'aura pas la même empathie que tu lui donnais. Et c'est ça l'empathie pas protégée. Cette empathie-là que tu donnes aux autres, donne-la à toi-même, c'est tout. Les autres, il faut que tu te la protèges. Faut pas que tu tolères tout et n'importe quoi parce que les gens vont mal, parce que les gens savent pas gérer leurs émotions, parce que les gens ont une vie difficile. Ce n'est plus une excuse. De nos jours, on a tout pour se soigner. Et crois-moi mon cœur, t'as pas envie d'être le thérapeute de qui que ce soit un partenaire de vie, une copine ou peu importe. C'est fatigant. Comment toi tu veux passer au niveau supérieur, comment toi tu veux réaliser tes rêves et avancer si ton énergie est constamment drainée par les gens qui te prennent pour leur psychologue. Et qu'en plus de ça, ils te respectent pas parce qu'ils savent que toi tu vas jamais rien dire. J'ai été comme ça et qu'est-ce qui s'est passé au final? J'avais plus d'énergie pour moi-même, tout simplement. Et je me sentais mal, très mal. Mais j'ai appris à protéger cette empathie. C'est pas parce qu'on est des gens sensibles, empathiques, hypersensibles qu'on ne peut pas avoir des limites. On peut être mal, accepter d'être mal, accepter de ressentir fort parce que c'est comme ça, vous avez été créé comme ça.
Mais est-ce que c'est une raison pour tolérer le manque de respect? Est-ce que c'est une raison de tolérer des gens juste parce que vous les comprenez? Comprendre quelqu'un ne veut pas dire qu'il a pas mal agi. Tu as un don incroyable, tu es empathique, tu es sensible. Je le suis aussi. On sent beaucoup plus les choses que la plupart des autres. Et on ne s'en sert pas. Vous n'avez pas remarqué que notre corps, à chaque fois, il nous prévient quand une personne n'est pas faite pour nous et qu'elle n'est pas censée être dans notre vie. Mais on ne calcule pas. Parce qu'on se dit non, on est sûrement trop anxieuse ou non, c'est pas grave. Au final, ça s'avère vrai. Notre corps avait raison. J'avais mal à la tête avec cette personne, c'est pas pour rien. J'avais mal au ventre à chaque fois que je devais aller voir cette personne, ce n'est pas pour rien. On a tendance à trop négliger les signes ou ce qu'on ressent. C'est pas pour rien qu'on ressent fort les choses. On les ressent aussi instinctivement avec les autres. J'ai plus fait attention à ça. Après, faut pas rentrer dans le oui, directement, je sens ça, je vais pas voir cette personne, je vais pas rencontrer cette personne. Non, ne bloquez pas des rencontres avec les gens, mais pour moi, il y a la règle des trois. Si quand tu rencontres quelqu'un et vous allez vous voir, ou peu importe, vous organisez un truc sympa, et t'as trois signes de blocage, du style il t'arrive trois choses avant que tu n'arrives à cet endroit-là, ou même avant même que ça arrive, bah, il t'arrive plusieurs choses, c'est ton signe de ne pas aller voir cette personne. Parce que cette personne ne t'apportera pas du bien. Libre à toi d'accepter ou non. Si t'acceptes, ce sera ta leçon de vie. Et nous, les personnes sensibles, on grandit et on évolue tellement, tellement bien quand on a des bonnes leçons de vie comme ça, parce que des fois on a un peu trop les bisounours dans un nuage tout rose. Des fois on a besoin que les gens ils nous montrent que les êtres humains ne sont pas tous comme nous. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi, mon petit papillon. Toi, je sais, tu comprends les choses, t'es sensible, tu respectes les gens. Mais eux non. La plupart des êtres humains, c'est que leurs intérêts. Et quand ils vont savoir que t'es comme ça, ils vont juste en profiter. La plupart du temps, les gens en profitent. T'as pas remarqué dans ton groupe d'amis, t'es celle qu'on appelle quand il y a un problème et à qui on veut demander des conseils? T'as pas remarqué, on t'appelle souvent quand on veut un signe, on veut comprendre. Toi, t'es là, tu dois tout le temps analyser la situation des gens parce que... Faites attention à ça, mes petits papillons, ça vous draine. Vous ressentez beaucoup trop les choses, mais aussi des autres. C'est pour ça qu'il est important pour quelqu'un de sensible d'apprendre à rester seul de temps en temps. Il n'y a pas de mal, ça va vous faire que du bien. Tu as tous les signes devant toi quand tu dois quitter une personne. Et tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que de façon générale, ces gens-là savent que tu es facilement manipulable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer sur ça. Toi, tu vas te dire, mais attends, les faits ne collent pas. Mais l'émotionnel, derrière, va brouiller les radars. Et tu vas dire, ouais, bon, allez, c'est pas grave. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as peur de quitter cette personne et tu comprends pas pourquoi. Tu n'arrives pas à quitter cette personne parce que tu te dis, mais elle m'apporte, et nanani, et nanana. En fait, tu n'as juste pas une sécurité émotionnelle avec cette personne. Sachez qu'en tant que personne sensible, tu ne peux pas être entouré de personnes pas sécures émotionnellement. C'est impossible. Parce qu'ils vont te rendre anxieuse, ils vont te rendre mal, ils vont essayer de te contrôler. Ça, c'est très important. Donc dis-toi, là, le problème, c'est juste que tu as peur de prendre une décision ferme parce que tu as peur de culpabiliser et de te dire que je vais lui faire du mal à cette personne-là en la quittant, alors que tu as le droit de quitter qui que ce soit de ta vie parce que c'est ta vie. Et c'est pas une décision facile à faire. Croyez-moi, je l'ai fait alors que le cœur était dedans. Mais pourtant, c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie. Ça vaut pas la peine. Ta sécurité émotionnelle est le plus important. Dans une relation, c'est ça le plus important. S'il n'y a pas ça, même s'il y a le reste, ça ne sert à rien. Tu vas te rendre malade. Tu vas perdre tes cheveux. Tu vas avoir plein de boutons. Tu vas avoir des maladies bizarres. Tu vas jamais te sentir bien. C'est ta raison. Comprendre quelqu'un ne t'oblige pas à rester. Tu n'as pas le syndrome de l'infirmière. Tu n'as aucun syndrome euh, d'aider les gens. T'es juste quelqu'un de bien. T'as juste bon cœur. T'es juste sensible. Et d'autres gens dans ce bas monde sont comme toi. Et j'espère que tu les trouveras. Et j'en suis sûre que tu les trouveras. Mais là, actuellement,
Vu que tu ne sais pas protéger ces côtés-là de toi, tu attires que les personnes narcissiques, les personnes qui voient très bien ça en toi et qui savent comment te manipuler. Et ça commence toujours doucement la manipulation. La personne fait quelque chose et toi tu te dis oula, c'est grave là ce qu'elle vient de dire ou faire. Je ne veux pas tolérer ça. Oui, mais non, c'est parce que j'étais en colère, mais parce que. Non, non, non. Et toi tu te dis bon, vas-y, peut-être que. Non. À partir du moment où quelqu'un te manque de respect sous le coup de la colère, tu n'as rien à faire avec. Comment vous voulez finir vos vies avec quelqu'un qui vous parle mal? Moi, je ne veux pas que mon entourage se permette de me parler mal, même s'ils sont énervés contre moi. On est des adultes, on sait se gérer, on sait discuter. J'estime, même si demain je suis énervée contre toi, je vais pas mal te parler. Pourquoi toi tu viens, tu me parles mal? Tu sais pas gérer tes émotions? Tu vas apprendre à les gérer, sinon tu out de ma vie. Ne vous laissez pas faire. Montrez que vous êtes ferme sur vos limites. Parce que vous avez des limites, mais le problème c'est que vous laissez les gens marcher dessus, comme ça. Et vous dites rien après, c'est normal qu'ils vont se dire, attends, elle avait dit que ça c'était pas possible. Là, pourquoi je vois que c'est possible? Bah, on va monter d'un cran. Et à chaque fois, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, on part dans des manques de respect, mais tellement graves. Parce que vous avez laissé passer les petits détails. Faut pas laisser passer les petits détails. L'amour, tu retrouveras. Des amis bien, t'en retrouveras. Ne laissez passer aucun détail de manque de respect envers votre personne. Vous êtes des bonnes personnes. Vous faites de mal à personne. Vous savez communiquer. Et eux, ils savent pas faire? Et c'est ça votre meilleure option? Mettez-vous en tête que la colère ne crée pas une idée. Elle enlève juste le filtre. Vous savez, tous les gens là qui disent tout le temps non, mais c'est parce que j'étais en colère que je t'ai dit ça. Non, c'est faux. Cette personne le pensait déjà. Mais comme il y avait l'émotion de la colère à ce moment-là, ben, il ou elle ne s'est pas gêné de te le dire. Je vais vous donner un petit tips de 3 questions à répondre quand vous pensez qu'on vous manipule émotionnellement. C'est de la manipulation soft, mais ça commence toujours soft. Je les ai écrits ici. La première question, c'est si quelqu'un d'autre avait fait ça, est-ce que je trouverais ça ok? Répondez bien à cette question-là, parce qu'elle est vraiment importante. Parce que de façon générale, non, ce n'est pas ok. Si ton ami demain vient te dire que quelqu'un lui a fait ça ou lui a parlé de ça, tu lui dirais mais MTR, ça va pas la tête, dégage-moi ça, bloque-moi ça, dis-lui au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième question, est-ce que je serais en train de compatir autant si ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie? Oui ou non? À vous de répondre. Et la dernière question, c'est est-ce que son émotion explique son acte? De façon générale, non. On est tous émotionnels autant qu'on est. Je peux comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à gérer ses émotions, mais ça s'apprend. Et croyez-moi, ladies, que ce soit vos amis, que ce soit votre partenaire de vie, si les gens de votre entourage ne savent pas gérer leurs émotions, ces gens-là vont être vos pires cauchemars. Testez les gens, mettez-les un petit peu en colère pour voir comment ils se gèrent, s'ils savent communiquer. Parce que quelqu'un qui n'apprécie pas que tu lui as fait quelque chose et qui t'aime, il vient, il te le dit. Eh écoute, Asia, j'ai pas apprécié que tu m'aies dit ça. J'ai pas apprécié que tu m'as fait ça. Ah ok, tu l'as compris dans quel sens? Pourquoi? Parce que si ça, ça. Ok, je m'excuse. Fin de l'histoire. Voilà comment ça devrait se passer avec tout le monde. Ni plus ni moins. S'il vous plaît, par pitié, comprendre quelqu'un ne vous oblige pas à rester, peu importe que ce soit la famille, les amis, les amours, peu importe. On a trop tendance à rester juste parce qu'on comprend quelqu'un et on confond beaucoup trop notre empathie, notre sensibilité avec l'amour. Alors que pas du tout. Vous aussi, vous méritez quelqu'un qui vous chérisse, qui prenne soin de vous, qui comprend votre sensibilité et qui vous aime pour ce que vous êtes.
et surtout qui vous respectent. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris plein de choses mes petits papillons. Je vous fais de gros bisous. On se revoit dans la prochaine vidéo.